Vous savez exactement de qui je parle. Vous n'avez pas besoin que je la décrive en détail parce que son visage est déjà venu à votre esprit dès que vous avez lu le titre. Cette première personne, celle qui est venue avant celle qui était vraiment la bonne, celle qui vous a coûté plus que vous n'étiez prêt à payer, celle qui a façonné votre compréhension de l'amour avant que vous n'ayez la maturité pour protéger votre cœur d'un amour qui n'était pas construit pour durer. Et si vous êtes honnête, plus que le souvenir de la personne, ce que vous portez, c'est la question. Pourquoi eux? Pourquoi en premier? Pourquoi l'investissement émotionnel le plus profond de vos premières années de vie est-il allé à quelqu'un qui, avec le recul, n'était clairement pas la bonne personne? Était-ce aléatoire? Était-ce une erreur? Dieu était-il absent de ce chapitre de votre histoire? Ou y a-t-il quelque chose dans ce modèle qui est si universel, si cohérent dans tant de vies, qu'il ne peut pas être une coïncidence? J'ai réfléchi à cette question pendant longtemps, et je veux partager avec vous ce que j'en suis venu à comprendre, non pas comme une formule, non pas comme une consolation, mais comme un récit véritablement biblique, expliquant pourquoi ce modèle n'est pas accidentel, et ce que Dieu fait réellement en lui. Mais avant d'arriver à la partie la plus profonde de ce que je veux partager, laissez-moi vous faire une promesse. Vers la fin de la conversation d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose sur le rôle que joue un premier amour erroné dans votre capacité à recevoir le bon amour, quelque chose qui contredit ce que la plupart des gens croient sur les chapitres gaspillés. C'est l'idée qui change tout sur la façon dont vous regardez en arrière. Restez avec moi jusqu'au bout. Commençons par quelque chose d'honnête. La personne que vous avez aimée en premier, celle qui est venue avant la clarté, avant l'expérience, avant que vous compreniez pleinement ce que vous cherchiez ou ce que vous valiez, vous ne l'avez pas choisie au hasard. Vous l'avez choisie ou vous avez été attiré vers elle pour des raisons très spécifiques. Et presque toutes ces raisons avaient leurs racines non pas dans l'avenir, mais dans le passé. Dans ce qu'on vous avait appris, implicitement, sur ce à quoi ressemble l'amour et ce que vous méritez. Le cœur humain, dans ces années formatrices, apprend à reconnaître l'amour non pas à partir d'un idéal standard, mais à partir de ce qu'il a déjà vécu. Si l'amour dans votre première maison était conditionnel, vous reconnaîtrez et serez attiré vers un amour dont les termes vous semblent familiers, même lorsqu'ils font mal. Si l'amour dans votre première maison était imprévisible, vous constaterez que votre cœur court, non pas vers la stabilité, mais vers l'incertitude que votre système nerveux a appris à appeler vitalité. Non pas parce que vous êtes brisé, parce que vous êtes humain, et les humains sont des créatures qui reconnaissent les modèles. Ce n'est pas une observation psychologique moderne. La Bible a décrit ce principe à un peuple qui n'avait pas de vocabulaire psychologique. Genèse 2, 24 dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » La plupart d'entre nous se concentrent sur l'attachement. La Bible mentionne « le quitter en premier ». Le quitter en premier. La capacité d'un attachement sain à une nouvelle personne est directement proportionnelle à l'achèvement du départ du système d'attachement original. Pas un départ géographique, un départ psychologique et émotionnel. La personne que vous aimez en premier est presque toujours, dans une dimension significative, un miroir des modèles d'attachement que vous devez examiner et résoudre avant de pouvoir reconnaître et maintenir un amour qui vous est véritablement destiné. C'est difficile à entendre, je le sais, parce que cela signifie que le premier amour n'était pas simplement un accident, un mauvais choix aléatoire fait par un cœur qui ne savait pas mieux. C'était une carte très précise du terrain intérieur. La personne que vous avez choisie était un indicateur sophistiqué du travail qui devait se produire en vous avant que le bon type d'amour puisse trouver un terrain fertile. Et c'est là que la sagesse de la Bible devient dévastatrice dans le meilleur sens possible. Regardez Osée.
Tout le livre d'Osée est construit autour d'une des histoires d'amour les plus étranges de l'Écriture. Dieu demandant à un prophète d'épouser une femme qui lui sera infidèle, afin qu'Osée puisse comprendre de sa propre blessure ce que Dieu a ressenti en aimant un peuple qui continuait à choisir d'autres autels. Le mauvais amour, dans le cas d'Osée, n'était pas Dieu qui le plongeait de façon aléatoire dans une situation douloureuse. C'était Dieu utilisant la situation douloureuse comme le programme d'une profondeur de compréhension qu'aucune autre salle de classe n'aurait pu produire. Ce qu'Osée en est venu à comprendre sur l'amour à travers la blessure d'un amour qui l'a failli est ce qui a donné à sa voix prophétique son pouvoir extraordinaire. Il pouvait écrire Osée 2,14, où Dieu dit de son peuple errant « Je l'attirerai et je la conduirai dans le désert, et je parlerai à son cœur » parce qu'Osée comprenait cette attraction et ce désert de sa propre expérience vécue. Le mauvais amour est devenu l'université où la bonne théologie de l'amour a été enseignée. Maintenant, permettez-moi de passer du prophétique au pratique, parce que ce n'est pas seulement à propos de figures anciennes, c'est à propos de votre vie et de la personne que vous étiez avant d'arriver là où vous êtes maintenant. Le premier mauvais amour vous enseigne presque toujours des choses sur vous-même que vous aviez désespérément besoin de savoir et que vous auriez refusé d'apprendre de toute autre façon. Il vous enseigne où vos insécurités vous mènent. Il révèle ce que vous avez confondu avec de la force qui est en fait de la peur. Il vous montre la différence entre l'intensité et l'intimité, entre la vitalité de l'instabilité et la texture plus douce, plus lente, moins dramatique d'un amour qui est réellement sûr. Je vais vous dire ce qu'est l'intensité. L'intensité n'est pas de l'amour. C'est un état neurologique produit par l'incertitude, l'imprévisibilité et la volatilité émotionnelle. Le cœur qui s'emballe, la pensée constante à la personne, la façon dont son approbation peut rendre toute votre journée magnifique et dont son retrait peut la gâcher, ce n'est pas la profondeur de l'amour que vous croyez. C'est la physiologie d'un attachement qui est anxieux plutôt que sécurisé. Et vous pouvez passer des années à croire que l'intensité est la mesure de l'amour, alors que ce qu'elle mesure réellement, c'est le degré de peur non résolu qui opère sous la surface. Le premier amour fonctionne presque toujours sur l'intensité. Et quand il se termine, l'une des choses que fait le deuil est de vous apprendre la différence. Pleurez la perte de l'intensité si complètement qu'éventuellement vous êtes prêt à recevoir quelque chose qui semble plus calme, plus paisible, moins dramatique. Et vous apprenez à reconnaître ce calme non pas comme quelque chose de moins, mais comme quelque chose de plus riche, de plus profond, et construit pour durer. Un terrain qui était toujours censé être la destination. Je veux que vous reteniez cette pensée avec soin, parce que la quatrième dynamique à l'œuvre dans le premier mauvais amour est celle dont presque personne ne parle. Le premier amour, celui qui n'a pas duré, fait quelque chose d'essentiel pour la formation de votre caractère que le bon amour, arrivant trop tôt, aurait pu interrompre. Il construit en vous une capacité de deuil qui élargit les dimensions de votre cœur. Et les cœurs plus grands, les cœurs qui ont traversé le deuil de la fin d'un premier amour, sont plus capables de contenir plus d'amour, pas moins. Lamentation 3, 32, 33 dit quelque chose de tranquillement stupéfiant. Car si c'est lui qui afflige, il fait aussi miséricorde selon l'abondance de sa bonté. Car ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les fils des hommes. Le deuil n'est pas le produit d'une négligence divine. La compassion attend de l'autre côté du deuil. Et l'abondance de l'amour fidèle qui suit est décrite comme proportionnelle à quelque chose qui a d'abord traversé le deuil. La personne dont le cœur n'a jamais connu la perte a un récipient plus superficiel pour l'amour que la personne dont le cœur a été brisé et reconstruit. Ce n'est pas un sentiment poétique. C'est un principe incorporé dans la façon dont la personne humaine se développe à travers la souffrance. L'apôtre Paul, dans Romains 5, 3, 4, écrit « Nous nous glorifions aussi dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. » Souffrance,
patience, caractère, espérance. Le premier amour et sa fin est souvent le premier point d'entrée significatif dans cette séquence de développement. Donc, lorsque vous regardez en arrière vers le premier amour et ressentez le poids de ce qu'il vous a coûté, je veux que vous envisagiez la possibilité que le coût n'était pas un gaspillage. Le coût était une inscription. Et ce que vous avez acheté avec ce deuil, sans le savoir, c'était une capacité d'amour, de discernement, de profondeur de présence dans la relation, que vous n'aviez pas avant d'en passer par là. Ce n'est pas romaniser la douleur, c'est reconnaître ce que Dieu fait avec le matériau de notre expérience, y compris le matériau de nos premières blessures relationnelles. Je veux aussi dire quelque chose directement à la personne qui est en plein milieu du premier amour en ce moment, qui soupçonne qu'il est mauvais mais ne peut pas se résoudre à le quitter. Je veux dire ceci avec compassion et sans jugement. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas quitter ce que vous savez être mauvais n'est presque certainement pas un manque de volonté. C'est que la fin de cette relation signifie plus que la perte de la personne. Cela signifie la perte de l'identité que vous avez construite autour d'être quelqu'un qui est aimé par elle. Et cette identité, même lorsqu'elle est construite sur un terrain instable, est terriblement difficile à abandonner. Le fils prodigue dans Luc 15 devait revenir à lui-même avant de pouvoir rentrer à la maison. Le pays lointain, la porcherie, la faim, la honte, ce furent les instruments à travers lesquels il revint à lui-même. Il y a un retour à soi-même qui se produit dans la fin d'un mauvais amour. Une reconnaissance de qui vous êtes réellement sous la fantaisie que vous essayez de construire avec cette personne spécifique. Et cette reconnaissance, aussi douloureuse que soit son arrivée, est l'un des événements les plus importants de votre vie intérieure. Si vous êtes dans cette fin maintenant, ou si vous êtes à quelques jours ou semaines de prendre enfin la décision, je veux vous dire, revenir à vous-même est exactement ce que c'est. Et de l'autre côté, il y a une figure paternelle qui regarde la route. Dès que vous vous retournez vers la maison, la course commence. Laissez-moi également aborder la version la plus difficile de cette histoire. La personne qui a mal aimé en premier, puis a aimé à nouveau, et a trouvé le bon amour mais ne peut pas l'habiter pleinement parce que le résidu du premier amour occupe encore de l'espace en elle. C'est plus courant que la plupart des gens ne l'admettent. Vous avez la bonne personne maintenant. L'amour qui est réellement sûr, réellement mutuel, réellement construit sur quelque chose de réel. Et pourtant, à des moments inattendus, une comparaison surgit. Un souvenir refait surface. Une vieille intensité vous manque. Et vous vous retrouvez au milieu de quelque chose de bon en vous demandant pourquoi le fantôme de quelque chose de mauvais a encore une chambre dans votre maison. Cantique des Cantiques 8-7 dit « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeront pas. » L'amour qui était réel, le premier amour, ne se dissoudra pas simplement parce qu'il s'est terminé. Il était réel. Vous étiez réel en lui. Et le deuil pour lui, comme tout deuil pour des choses réelles, n'a pas de date d'expiration précise. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêter de nourrir le fantôme. La plupart de ce qui maintient l'investissement persistant dans un premier amour qui s'est terminé est un jeu de comparaison que le fantôme gagne toujours, parce que vous comparez la réalité de l'amour présent contre le souvenir édité de l'amour passé. La vraie vie avec la bonne personne comparée au moment fort d'une alternative imaginée. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous n'ayez jamais mal aimé. Ce que Dieu veut, et c'est le cœur de ce que j'ai été en train de construire, c'est que tout le voyage, y compris le mauvais amour, soit intégré dans l'histoire qu'il est en train d'écrire en vous. Non effacé, non mis en quarantaine, intégré. De la façon dont le puits de Joseph et la prison de Potiphar ont été intégrés dans la narration qu'il a finalement installée comme l'homme qui a sauvé des nations de la famine. La caverne avant la pelle, le puits avant le palais, le mauvais amour avant le bon amour. Ce ne sont pas des détours de l'histoire de Dieu, ils en sont l'intérieur, la partie du voyage où se produit la formation. Genèse 50-20,
est la déclaration culminante de Joseph à ses frères qui l'ont mis dans le puits. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Le vous aviez médité n'efface pas le mal. Joseph ne révise pas l'histoire et ne prétend pas que le puits allait bien. Mais le Dieu l'a changé transforme à quoi le puits a servi, rétroactivement, à la lumière claire de ce qui s'est passé après. Que direz-vous, 5 ans à partir de maintenant, sur le mauvais amour? Quelle signification rétroactive la clarté et le temps et la réalité de ce que vous construisez après lui donneront-ils à ce que vous portez en ce moment? Je vous invite à laisser un commentaire. Pas avec les détails, mais avec ceci. Êtes-vous actuellement dans le premier amour dont vous soupçonnez qu'il est mauvais, ou le regardez-vous en arrière depuis l'autre côté? Dites-moi simplement de quel côté vous en êtes. Parce que cette conversation est pour les deux personnes, celle qui est encore au milieu et celle qui en est sortie de l'autre côté et qui traite encore ce que cela signifie. Si cela a atterri quelque part de réel pour vous, partagez cette vidéo. Il y a quelqu'un dans votre vie qui est assis au milieu d'un premier amour qui lui coûte plus qu'il ne lui donne et qui n'a pas le langage pour ce qu'il vit. Cela pourrait lui donner ce langage. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, parce que la conversation que je veux avoir ici est toujours celle-ci, l'honnête, la spécifique, celle fondée bibliquement qui parle à la vie intérieure réelle de vraies personnes. Que Dieu vous donne le courage d'achever le départ, quand le départ est nécessaire. Qu'il vous donne la patience de vous asseoir dans le désert entre le mauvais amour et le bon, sans précipiter le processus. Qu'il convertisse chaque coup en programme d'étude, chaque blessure en sagesse, et chaque mauvais début en la préparation exacte nécessaire pour la bonne arrivée. Et que vous reconnaissiez le bon amour quand il vient, non pas à son intensité, mais à sa paix. Soyez bénis.